amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. Comment ne pas dire merci à notre Dieu, celui qui nous a gardés tout au long de cette semaine. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur comme d'habitude. Seigneur, merci une fois encore. Nous voulons te dire merci, merci pour ce que tu fais. Merci pour ta protection, merci pour ta sécurité. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine dernière, nous voici encore ce soir. Nous sommes là pour parler de toi, nous sommes là pour danser pour ce que tu as fait pour nous, parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Nous te recommandons toute personne qui sera connectée ce soir, que sa vie ne sera point la même. Que nous demandons que la main de l'Éternel localise quelqu'un encore ce soir, et tout ce qui va être fait ce soir sera fait par le Saint-Esprit. Merci pour ma vie, merci pour la vie de la régie, merci pour la vie des habitués qui regardent cette émission toutes les semaines. Merci de les avoir bénis encore, que ton nom soit glorifié, magnifié et exalté. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, merci, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Et ce soir, je voudrais faire une petite dédicace à tous les habitués de cette émission, parce que nous sommes à la fin. Ce soir est la fin, la dernière émission de l'année 2025. Nous disons merci au Seigneur qui nous a gardés tout au long de l'année 2025. Et aujourd'hui est le dernier samedi, ou la dernière émission de l'année 2025. Et si Dieu le veut, on va se revoir encore en l'année 2026 pour parler de Dieu, pour danser pour sa gloire. Mais ce ne serait pas la dernière fois sur la terre des vivants. Je prie que la mort ne peut prendre contrôle sur la vie de quiconque. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a gardés. Merci pour ma vie. Merci aussi pour la vie de la régie. Et merci aussi pour vous, les habitués qui regardent cette émission tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons danser. On va au Bénin. Il s'appelle le frère David Adeogun dans Odun Ayabo, c'est-à-dire que la fête, que la fête soit bonne pour tout le monde. C'est une façon de dire que joyeuse fête. Et il est en train de dire merci pour ce que Dieu a fait tout au long de la semaine de la vie de ses enfants. Odun Ayabo, que cette fête, chacun de nous va la passer avec joie. Personne ne pleurera dans sa maison. Nous allons danser la régie. Est-ce que vous êtes prête? La régie est là, j'ai oublié de la présenter. La régie, que le Seigneur vous bénisse. Elle est là ce soir. Donc nous allons danser avec ce son merveilleux de David Adeogun dans Odun Ayabo. On danse.
Boa, Yabo, Fungoboa, c'est une façon de prier que cette année soit une bonne année pour tous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous quittons le Bénin directement. On va maintenant au Congo. Il s'appelle le frère Christian Olongo. Il est en featuring avec la sœur choisie Boussouloa dans Kaka Ngai. Comme ça. C'est une façon de dire comme ça ou de cette façon. Nous allons danser. On y va. La régie, on y va.
Dieu, il est merveilleux. Nous allons partager la parole du Seigneur. C'est la suite de mon message de la semaine dernière. La semaine dernière, le titre était « Le cœur des enfants ». Aujourd'hui, c'est le même titre. C'est la suite du message. « Le cœur des enfants, part 2 ». Et la semaine dernière, j'ai cherché la définition du cœur d'un enfant dans le dictionnaire qui ne m'a pas trop convaincu, mais je suis parti chercher encore. J'ai trouvé quelque chose qui n'est pas mal quand même, et je vais vous la lire ce soir. La définition de cœur d'un enfant selon le dictionnaire français, une attitude ou un état d'esprit caractérisé par la pureté, la curiosité et la joie simple que l'on trouve souvent chez les enfants. Ça, encore, ça va, c'est mieux par rapport à ce que j'ai trouvé la semaine dernière. C'est-à-dire, un enfant, l'attitude d'un enfant, un enfant a un état d'esprit libre. Son esprit est sain, son cœur est. Il y a la pureté en lui. Et aussi la curiosité. Nous, les enfants sont curieux. Tu mets un enfant dans une maison et tu mets quelque chose qui scintille. Il va regarder la chose, il va dire, mais pourquoi ça scintille? Même si c'est du feu, il va essayer de mettre la main dedans, il va être brûlé. Un enfant est curieux. Un enfant veut savoir qu'est-ce qui est derrière cette chose. Et souvent, on voit ça chez les enfants. Chez les enfants. Et le message précédent, on a lu dans le livre de Matthieu 18, versets 1 à 4, que Jésus, ses disciples, lui ont posé la question. C'est qui le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus a appelé un enfant. On a vu ça la semaine dernière. Il a dit, quiconque a le cœur de cet enfant, quiconque se comporte comme cet enfant, quiconque a une bonne conduite comme cet enfant, c'est lui le plus grand dans le royaume des cieux. Et je vais demander à la régie de nous lire rapidement dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux. Le cœur, il y a une autre version qui dit le cœur de l'homme. Lorsque nous sommes petits, notre cœur est sain. Notre cœur, il y a la pureté. Notre cœur est simple. Les enfants, je vous ai dit la semaine dernière, les enfants se battent après, se réconcilient. Ils n'ont pas besoin de chef de famille, ils n'ont pas besoin d'un prophète, un pasteur de venir les réconcilier. Mais lorsque nous grandissons, notre cœur change d'attitude. Notre cœur commence à être méchant. Et j'ai souligné quelques habitudes du cœur de l'homme. Lorsque nous parlons de l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux, ça c'est compliqué. L'être humain est compliqué. C'est comme ça on dit dans la vie naturelle. Le cœur de l'homme est compliqué. Il est devant toi. Tu ne peux pas voir. Qui peut le connaître? Sauf Dieu qui l'a créé. Lorsque nous sommes petits, nous avons un cœur simple. Un cœur sain. Mais lorsque nous grandissons, nos cœurs changent. Nos cœurs changent parce que le cœur commence à avoir le désir de la jalousie. Le cœur commence à être gonflé, orgueilleux. Le cœur, il y a la méchanceté dans le cœur. Lorsque nous grandissons, nous devenons maintenant un homme, un adulte. Le cœur, l'esprit de non-pardon règne dans nos cœurs. Lorsque nous grandissons, mais lorsque nous sommes petits, un enfant n'est pas jaloux. Un enfant n'est pas orgueilleux. N'est pas méchant. Un enfant n'est pas méchant. Un enfant a un esprit de pardon. Il se pardonne entre eux. Mais lorsque nous grandissons, notre cœur commence à être saturé. Le cœur d'un enfant, c'est sain, c'est vide. Mais lorsque nous grandissons, notre cœur commence à changer d'attitude. Quelqu'un t'a fait du mal. Tu dis, je ne vais jamais le pardonner. Tu commences à être jaloux. Tu commences à être méchant. C'est ça le cœur de l'homme. C'est pourquoi
ce passage de Jérémie a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux, ça veut dire c'est quelque chose qui est tortueuse, c'est quelque chose qui est comme ça. On ne peut pas la maîtriser. Le cœur de l'homme est tortueux, compliqué, bizarre, comme personne ne peut connaître. Personne, sauf Dieu, seul qui l'a créé, qui peut le connaître. Quelqu'un qui veut te faire du mal, il rit avec toi, il mange avec toi. La preuve, c'est ce qui s'est passé avec Jésus et Judas Iscariote. Mais Jésus le connaissait déjà, il a même dit, quelqu'un parmi vous va me trahir. Pourquoi j'ai choisi de finir avec ce message du cœur des enfants, part 2. Nous sommes vers la fin de l'année. D'autres personnes disent oui, pardonne à ta soeur, pardonne à ton mari, pardonne à ton frère, à tes amis. Mais parce qu'il y a la fête qui arrive, lorsque la fête passe, on revient, le cœur revient encore. Lorsque tu vides ton cœur, la fin de l'année, pour pardonner à quelqu'un, lorsque on dépasse cette période, tu commences à encore charger ton cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, libère ton cœur. Libère ton cœur. Plus tu charges ton cœur, plus tu te fais mal toi-même. Plus tu fais du mal, plus tu récoltes le mal. Je vais demander à la régie de nous lire encore le verset. Avant de lire, on va danser d'abord, la régie. On va danser. Nous allons au Congo. Il s'appelle Michel Bakela dans Aleki Mafuta Nzoi. Il est meilleur que le miel. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Gilbert, il essaie avec le Lingala. Hein? On y va, on danse pour la gloire du Seigneur. On y va. Yeah.
Alléluia. Merci, merci la régie. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Proverbes rapidement. Nous avons quelque chose là. Proverbes chapitre 4, versets 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toutes ces choses. C'est là se trouve la source de la vie. La vie se trouve dans le cœur. Libère ton cœur. Je dis à quelqu'un, avant de finir cette année 2025, libère ton cœur. Et 2026, continue de libérer ton cœur. Donne l'espace à ton cœur, comme on efface une chanson ou des vidéos sur un disque dur ou sur une clé USB. Libère ton cœur. Je prie pour quelqu'un ce soir, que cette année 2025 qui est en train de finir, que le Seigneur finisse avec tout ce qui ne va pas, tout ce qui est chargé dans ton cœur, que le Seigneur l'efface, réaliser ton cœur. Garde ton cœur plus que tout, le cœur est très important. Que le Seigneur donne à chacun de nous le cœur des enfants et que nous puissions aller dans le royaume, parce que quiconque n'a pas le cœur des enfants ne peut aller dans le royaume. Merci pour cette émission. Merci pour tout ce que vous faites, votre prière. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour faire avancer cette émission. Merci. Je salue toute personne qui regarde cette émission, qui a regardé cette émission dès le début de l'année 2025. Et nous sommes arrivés à la fin. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Que le Seigneur vous donne la paix. Comme il la donne et puis il laisse. Je prie pour quelqu'un que le Seigneur continue de faire des merveilles dans vos vies. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous sommes arrivés aussi à la fin de l'émission 2025. C'est la dernière émission de 2025. 2026, on serait quelque part. Surprise, suspense. Nous allons nous retrouver encore quelque part. Parce que Dieu a dit allez. La France, il n'y a pas que la France. On peut aller partout, prêcher la parole de Dieu. Soyez bénis chez vous et je vous souhaite bonne fête et bonne année 2026. Parce qu'on ne va pas se retrouver sur cette émission, mais on va se retrouver l'année prochaine. L'année prochaine qui est 2026. Soyez bénis chez vous. Thank you for watching this program again. May God still bless you. See you next year. I say see you next year. No, see you next week. See you next year. God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. La régie, nous saluons la régie pour tout ce qu'elle fait durant toute l'année 2025. Nous sommes arrivés à la fin. Ce ne sera pas la fin pour la régie, non. C'est une continuité 2026. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous donne encore beaucoup de sagesse, d'intelligence, de faire ce que vous faites. Soyez bénis chez vous. Bonne année. À très bientôt. Ciao.